Ça, c'est un gros game changer pour justement votre entraînement puis ce que vous allez faire de vos entraînements ou de vos efforts. Bonjour, bienvenue au premier podcast Groupe Athlétique. Le premier d'une longue lignée très informatif sur le comment je fais pour devenir le meilleur athlète possible. Okay? Le premier sujet qu'on va parler aujourd'hui, c'est selon moi une des choses les plus importantes dans votre quête ultime de développement athlétique puis d'être au sommet de votre art. Okay? C'est les systèmes énergétiques et les fibres musculaires. Okay? On va aller de long en large un peu partout à travers ça. Je vais expliquer des concepts, je vais expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, mais c'est vraiment selon moi ce qui est le plus important et une des choses qui est quand même assez négligée dans le monde de l'entraînement. Okay? Si je commence avec juste une brève introduction à propos de c'est quoi la mentalité, la philosophie par rapport à tout ça, il y a une grosse pensée populaire que, être en forme, c'est avoir une bonne capacité cardiovasculaire. Okay? La première chose à quoi qu'on pense quand on dit « je veux me remettre en forme », c'est d'aller jogger. Okay? Quelqu'un qui jogue 2-3 fois par jour, pas par jour, par semaine, c'est-à-dire va être considéré comme quelqu'un d'en forme. Okay? On arrive, même dans un contexte sportif, on va souvent parler d'endurance par rapport à c'est qui les plus tough, c'est qui vont finir la fin de la game fort. On va finir le 4e quart fort, okay? Pendant que les autres, on estime que les autres vont tomber à bout de fatigue. Donc, nous, on fait de l'extra work par rapport à ça, justement, pour être tough. Okay? C'est souvent le message qui est véhiculé. On est à la petite école. La petite école, ils nous font faire des tests de quoi? Navette, Boucher, Cooper. C'est tous des tests qui, encore là, évaluent ta capacité aérobique, okay? Ou ta puissance aérobique, mais tout ce qui est plus aérobique. Okay? Fait que des longues distances avec des faibles intensités, des faibles contractions, c'est-à-dire, mais souvent, ça va dépasser du 10 minutes. Okay? Fait que vous voyez un peu la philosophie qu'il y a derrière tout ça, puis on a toute cette mentalité-là de « OK, il faut que je sois extrêmement fatigué, il faut que j'ai la patate qui pompe pour se dire « OK, j'ai fait une belle job, je vais être performant. Okay? » Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Oui et non. C'est ça un peu qu'on va aller un peu plus loin aujourd'hui. Okay? Si on y va un peu avec la science des sports, okay? J'ai ciblé plusieurs sports, je vais faire la liste. Je vais commencer par nommer juste la fonction aérobique dans ces sports-là. Okay? C'est une étude qui a été faite d'analyse sport par sport sur quel système énergétique qui est priorisé à travers quel sport. Je commence avec le football. Football, on a 10% d'aérobie. Basketball, 15%. Soccer, 20%. Baseball, hockey, volleyball, MMA, 10%. Golf, on s'entendra, il y a 0%. Puis si je dis le cross-country, il y a 85% d'aérobie. Okay? Déjà là, on peut voir quand on parle de 10, 15, 20% gros max, on voit que le nerf de la guerre est peut-être pas du côté de l'aérobie. Okay? Un peu plus tard, on va décortiquer un peu les systèmes énergétiques, mais gardez ça en tête, okay, qu'on a quand même un faible, par rapport à tous ces sports-là, un faible pourcentage au niveau de l'aérobie. Donc, ce qui veut dire, si je pars en tous les sports à 10%, ça veut dire qu'on a un 90% qui sont dans les fonctions anaérobiques. Okay? Gardez ça en tête. On s'entend que si j'ai un choix à faire, en fait, il n'y a pas de choix à faire, c'est juste qu'il faut y aller selon les pourcentages, mais j'ai quand même un 90% qui va être investi à cette place-là. Okay? Parce que mon sport demande d'avoir ça. Maintenant, si je parle un peu des systèmes énergétiques, qu'est-ce qui est quoi? Anaérobique, okay? Ça veut dire sans oxygène, aérobique avec oxygène. Anaérobique est étrangement lié à tout ce qui est haute intensité, fibre rapide. Okay? Alors que, je vais finir ce anaérobique-là. OK. Puis l'anaérobique va être sous-divisé en 2 branches, c'est-à-dire alactique et lactique. Okay? J'y vais avec alactique. Alactique, c'est 100 apparitions d'acide lactique. C'est tous les efforts qui vont être de 0 à 10 à 20 secondes. Okay? Donc, c'est là qu'il se passe le pic de la puissance. Okay? Fait que tes premières enjambées. ton maximum de force. Okay? Fait que si je fais référence à powerlifting, c'est là que ça va se passer. Okay? C'est
un court, bref temps, mais d'effort maximal. Okay? Fait que ça, c'est alactique. Si je vais vers le côté lactique, qui est dépasser un peu 20 secondes jusqu'à 1 minute et demie, 2 minutes. Okay? C'est quand vous avez le feeling des muscles qui sont engorgés, tu as beau pousser de plus en plus, crème, ça ne veut pas pousser. Okay? Mais dans cette capacité-là, on est encore capable de faire des efforts de haute capacité. Simplement, on a diminué un petit peu l'intensité, c'est-à-dire les vitesses, la force, la puissance, tous ces trucs-là, vu qu'il y a une accumulation de fatigue. Mais on est quand même capable de continuer, mais c'est ça. Et on a une faible résistance quand même à la fatigue, même si là, on est capable d'endurer une certaine fatigue. Si je reprends ces sports-là et qu'on décortique un peu alactique et lactique. Okay, je vais avec football, 50% d'alactique. Basketball, 45. Soccer, 40. Baseball, 70. Hockey, 20. Volleyball, 70. MMA, 30. Okay? Quand je vais avec le lactique, on a football 40, baseball 40, soccer 40, baseball 20, hockey 60, volleyball 20, MMA 70. Okay? Si on fait un comparatif, le lactique est l'endurance de l'alactique. Okay? Fait que quand on fait référence à, mettons, on va aller dans des efforts un peu plus d'endurance, on va généralement faire un lien avec le lactique et non l'aérobic. Parce que l'aérobic, oui, ça va être de l'endurance, mais à faible intensité. On va être capable de maintenir X nombre de minutes, X nombre d'heures peut-être. Okay? Lactique, par contre, on ne sera pas capable de maintenir ça plus qu'une minute et demie, 2 minutes. Okay? Mais ça, c'est d'efforts continus à haute capacité. Fait que c'est ça. Okay? Si on y va avec l'aérobie pour compléter, c'est quoi? Ça va être des efforts de 2 minutes en montant. Okay? Fait que des efforts qui vont être continus, mais à de basse intensité. Donc, on a une capacité énorme en endurance, mais faible en contraction rapide. Par contre, l'anaérobique est tout le contraire. Faible capacité d'endurance, mais haute capacité de rapidité. Okay? À quoi ça nous apporte tout ça? C'était juste un peu pour vous faire voir le lien de l'anaérobie qui est étrangement lié avec les fibres rapides. C'est la majorité de tous ces sports-là. Je ne sais pas c'est quoi votre sport, mais c'est quand même la majorité d'efforts qui devraient être faits à améliorer les contractions des fibres rapides. Okay? Je vais juste y aller sport par sport, okay? Juste vous donner des petites images par rapport à votre sport qui vont vous faire allumer sur l'importance de la rapidité et de la puissance. Okay? J'en ai déjà parlé, mais vous avez juste à penser à vos joueurs préférés dans votre sport. Généralement, c'est un des athlètes le plus fort, le plus rapide, le plus puissant. Il y a des sparks de jeu que tu dis « Ok, il est juste trop dominant. » Il est trop dominant, pourquoi? Oui, sûrement qu'il a des super belles habiletés, mais ces habiletés-là, il est capable de les faire parce qu'il se met dans des belles positions. Ces belles positions-là sont dues à quoi? À sa supériorité athlétique. Okay? Si je vais dans le football, bon, généralement, tout le monde, receveur, il va faire des gros jeux justement parce qu'il s'en va avec sa vitesse ou il y a une capacité à breaker puis s'en retourner dans une autre direction très rapide. C'est encore là, c'est une capacité de contractibilité très dominante. Okay? Basketball, même chose. Okay? Stephen Curry de ce monde, qui est très agile, il va stopper sur un descent, va s'en retourner de l'autre, il va littéralement se téléporter. Okay? Fait que c'est encore là, c'est des joueurs qui sont très dominants. Je pense au niveau collégial, okay, on avait un joueur, oui, il a des belles habiletés, mais qu'est-ce qui le rendait si phénoménal? C'était le fait que, bon, il bougeait comme un petit chat, puis il était rendu au bout du court alors que tout le monde était rendu à moitié. Okay? Donc, il se mettait dans des positions drôlement avantageuses comparativement aux autres. Baseball va claquer d'home run, vole des buts, il se rend à balle, okay? Tout se passe dans un spark de temps. Il faut qu'il soit rendu là. Oui, le temps de réaction, mais s'il pousse et il ne réussit pas à se rendre à la balle, tout s'est passé en dedans de sa seconde. Là. Fait qu'il faut qu'il y ait une capacité d'explosion impressionnante. Okay? Je vais skipper un peu quelques sports, mais je vais aller aussi dans MMA. MMA, boxe, okay? Tout ce qui est sport aussi de combat.
c'est des trucs qu'il faut que tu mettes l'autre KO ou encore là que tu as un spark de puissance. Okay? Je donne un coup de poing, si je donne un petit coup de poing tranquille, on s'entend, ça n'aura pas le même effet que celui à pleine capacité. Okay? Donc, tu dois être capable pendant, c'est quand même entre 3 et 5 minutes, okay? On pourrait dire que c'est de l'aérobie, cependant, on se déplace, on évite, il y a quelques temps de repos ici et là, donc c'est pas un effort qui est continu, puis on doit être capable de, on s'entend que la fatigue va s'accumuler, okay? Fait que c'est pour ça qu'on a une grosse capacité de lactique, soit 70%. Mais on est quand même dans un 90% qui est dans du fibre rapide, okay? Parce que c'est là que ça se passe, c'est en moment de survie. Faut que tu sois capable de déployer une forte énergie à tout moment, okay? Mais lactique, justement, réfère à faut que tu sois capable à tout moment, pendant ton 3 à 5 minutes, d'être capable de déployer une forte énergie. Fait que c'est ça, ok? Fait qu'on voyait un peu l'importance de tout ça, puis d'avoir l'efficacité de ces fibres-là. Donc, on va parler un peu plus aussi des études qui ont été faites par rapport à tout ça. Okay? Au début, quand j'ai commencé, ce qui était dit, c'est qu'on avait un bagage génétique de fibres rapides et de fibres lentes, puis on avait un certain nombre qui étaient malléables. Okay? Ils pouvaient devenir des fibres rapides ou ils pouvaient devenir des fibres lentes, puis selon les adaptations, ils pouvaient s'en aller d'un côté ou de l'autre. Okay? Après ça, on a découvert que, il y avait peut-être juste les fibres rapides qui, eux, pouvaient toutes se changer en fibres lentes, mais pas le contraire. Okay? Donc, ce qui faisait qu'un sprinter pouvait devenir marathonien, mais le marathonien ne pouvait pas devenir sprinter éventuellement. Okay? En écoutant beaucoup de chercheurs, puis en regardant les études, j'ai vu un des chercheurs qui mentionnait le fait, lui, sa job, c'est juste ça. Okay? Il travaille dans une université, il prend des biopsies constamment sur des athlètes qui entraînent ou des athlètes qui sont dans les alentours, puis il prend constamment des biopsies. Puis il évalue l'adaptation de ces fibres-là. Bon, OK, tu as X nombre de fibres, après 3-4 semaines, reprend les échantillons. Donc, il y a eu un changement des types de fibres. Okay? Puis ce qu'il disait, c'est que tu pouvais changer ce bagage de fibres-là selon ce que tu faisais. Puis, je vais vous démontrer aussi une autre étude que j'ai réussi à trouver qui démontre aussi exactement la même chose. Okay? Donc, c'est une étude qui a été faite sur 4 à 6 semaines. C'était des entraînements de 2 à 3 fois par semaine. Puis, le test qu'il faisait, c'était sur un vélo un peu spinning, si on veut. Il faisait un effort de 30 secondes, mais all out. Okay? Tout ce que tu peux en 30 secondes. Donc, on voit qu'on tombe dans du lactique, mais il y a quand même un gros pic de power qui est fait au début, puis il essaie de maintenir le plus possible. Okay? Donc, c'est 30 secondes, tu es dans le gros fibre rapide. Okay? Donc, il faisait ça 30 secondes en all out, prenait un break de 15 à 20 minutes. Donc, c'est ça. Okay? On fait ça pendant 4 à 6 semaines. Résultat, fibres rapides ont passé de 57%, là, c'est des moyennes, okay? Ils ont passé de 57% à 48%. Fibres rapides ont passé de 32% à 38%. Donc, ce que ça démontrait, c'est que, qu'il y avait une capacité à changer ces fibres-là qui étaient déjà soit lentes ou rapides, converties selon l'effort. Mais aussi, ce que ça démontrait, c'est que, justement, ce que tu faisais pouvait créer cette adaptation-là. Donc, ça, c'est un gros game changer pour justement votre entraînement puis ce que vous allez faire de vos entraînements ou de vos efforts. Okay? Parce que c'est là que prend toute l'importance du choix de tes activités, du choix des types d'entraînement aussi que tu vas faire. Okay? Je prends un exemple. Bon, donc, comme je reviens au début, d'aller faire ton jogging, au lieu d'aller faire des sprints, par exemple, tu t'en vas complètement dans un sens opposé. Okay? Fait que si je veux jouer au baseball, puis je m'en vais faire du jogging, je m'en vais complètement là-bas, crime, je m'éloigne de l'effet d'entraînement que je voudrais avoir. Fait que c'est ça. Okay? À cette heure, maintenant qu'on voit un peu l'importance de tout ça, de justement améliorer cette composante-là, parce que c'est vraiment ce qui va nous rendre le plus spécial possible. Donc, comment que je fais à cette heure pour justement aller déployer le maximum d'adaptation, mais du bon côté du spectrum?
Ça va être évidemment, okay, on parle de fibres rapides, donc tout ce qui va être de contraction rapide. Okay? Donc là, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que dans la musculation, si je fais exemple des séries de 12, les premiers efforts que je vais faire, donc exemple, je fais une série de 12, je vais mettre une charge d'environ 70% peut-être de ma capacité. Donc, ce n'est pas toutes les fibres qui vont être impliquées dans l'effort dès les premières répétitions. Okay? Donc, les fibres lentes vont commencer le travail, vu que ce n'est pas une charge qui est très exigeante. Puis plus que la fatigue va s'accumuler, plus que les fibres rapides vont rentrer dans le jeu. Okay? Donc, à la dernière série, là, tu grindes le plus fort que tu peux. Là, OK, on vient d'aller chercher les dernières fibres qui sont les fibres rapides. Okay? Là, je donnais un exemple par rapport à la musculation. Donc, si tu veux impliquer les fibres rapides dès le premier moment, c'est ça. Soit tu y vas avec des grosses charges, donc en force, ou soit tu fais un mouvement qui te demande de contracter le plus fort que tu peux. Donc, tout ce qui est sprint, pliométrie, des sauts, sprint peut-être avec résistance, mais encore là, pas une trop grosse résistance, parce que sinon tu rallonges ta capacité à devoir contracter. Donc, tous ces trucs-là qui vont te demander ça. Okay? Là, je veux juste revenir à l'aspect musculation. Deviens pas fou non plus. Okay? Parce que ton 12 répétitions, c'est pas vrai qu'il va te rendre complètement fibre lente. Okay? Tu dois quand même de faire une belle périodisation par rapport à tout ça. Mais c'est juste pour te donner un peu une idée que éventuellement, juste pour encore là remettre en question je fais-tu du 20 reps ou je vais-tu un peu plus bas? Okay? Si tu commences à t'entraîner, tu ne vas pas à 3 reps et mets une charge incroyable sur ton dos, tu vas te blesser puis c'est complètement idiot. Okay? Tu as quand même besoin dans tous les sports d'avoir une certaine hypertrophie. Donc, tu vas aller dans des reps un peu plus hautes, 8 à 12 justement. Mais tu ne deviendras pas un slow twitch à cause de ça. Même au contraire, si tu y vas par temps, comme on disait au début, exemple, dans du 8 à 12 répétitions, puis que je fais un 3-0-1, exemple, puis j'ai fait un 10 répétitions, c'est quand même un 40 secondes de temps sous tension. 40 secondes, on est encore dans une fibre rapide. Okay? Si on regarde les temps, on est un peu plus dans du lactique. Okay? Fait que c'est quand même une très bonne chose. Puis ça va potentialiser aussi tous tes efforts futurs. Ce sera l'objet d'une autre capsule un peu plus tard. C'est juste, je voulais juste pas non plus que vous viriez fou avec ça non plus. Okay? Mais juste que vous compreniez l'importance de. Donc c'est ça. Okay? C'est vraiment les méthodes, les manières de faire en sorte que vous allez être de plus en plus fibre rapide. J'espère que ça va vous aider dans vos entraînements futurs. Puis, juste pour clairer un peu le point de la capacité lactique, le but à travers tout ça, c'est que cette apparition d'acide lactique-là arrive de plus en plus tard. Okay? Fait que c'est pour ça que c'est bon de travailler justement dans le lactique, pour que ça arrive de plus en plus tard, qu'on soit capable d'avoir une drop de puissance de moins en moins vite, donc une accumulation d'acide lactique qui va être très peu importante de plus en plus que le temps va avancer. Puis autre chose, d'être capable de récupérer très rapidement de cette accumulation-là de déchets métaboliques. Okay? Donc, ce qu'on veut, c'est être capable de pouvoir refaire un effort extrêmement important de très haute intensité, mais le plus tôt possible. Okay? Donc, si j'ai un individu que ça prend 2 minutes avant de revenir à 100%, comparativement à un autre que c'est 1 minute et demie, bon, ça se peut que j'en ai un qui soit avantageux, que ce soit au basket, que tu descends, que tu sors pas du court, ou au hockey, que l'entraîneur veut te remettre tout de suite sur le jeu au plus vite. Okay? Donc, vous voyez l'importance aussi d'avoir une bonne capacité lactique, d'améliorer ces effets-là. Donc, j'espère que ça vous a aidé un peu à démystifier un peu tout ça, comprendre qu'il y a 3 grandes familles, okay, soit alactique, lactique et aérobique. Vous avez aussi vu votre sport se situe à quelle proportion. Puis aussi l'importance surtout de développer les bonnes fibres musculaires par rapport à votre sport, puis de s'entraîner intelligemment par rapport à ça. Okay? Donc, j'espère que j'ai pu aider un maximum d'entre vous, que ce soit coach, athlète, à apprendre sur le sujet, puis de pouvoir bonifier vos entraînements de la bonne manière, de pouvoir vous entraîner intelligemment. Puis d'ici là, on se revoit très bientôt pour une autre capsule qui va encore vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Ciao, bye!